J'ai su que quelque chose clochait quand je suis entré dans la salle de pause et que j'ai entendu la nouvelle vice-présidente dire « Pourquoi avons-nous encore des dinosaures qui pensent qu'une trace papier compte en 2024 ?» Ils riaient tous. Elle, le jeune diplômé en MBA qu'elle venait d'engager via LinkedIn, et son neveu, qui croit sûrement que la DCA est un boys band. Ils n'ont même pas arrêté de rire quand je suis entré. J'ai simplement pris mon café, noir comme toujours, et j'ai souri comme on le fait quand on calcule le temps qu'il faudra avant qu'un audit fédéral ne réduise cet endroit en cendres. Je m'appelle Walter Garrison. J'ai 49 ans, 18 ans dans le métier, et 6 ans auparavant dans l'armée de l'air à m'assurer que les avions de transport ne tombaient pas du ciel parce que quelqu'un avait oublié de mettre un point sur un i. Mes classeurs pourraient vaporiser cette entreprise. Depuis près de 20 ans, j'ai occupé ce bureau au sous-sol, à côté de la chaufferie, construisant en silence la colonne vertébrale juridique de ce sous-traitant de la défense comme une sorte d'architecte fédéral. Chaque contrat que nous avons obtenu avec le département de la défense, la FEMA ou le Pentagone porte ma signature quelque part dans la chaîne numérique. Je suis encore, peut-être l'officier contractuel enregistré pour tous les dossiers importants. Je connais les cycles d'audit fédéral comme je connais le nid de poule du parking qui a détruit 4 pneus et la dignité d'un directeur régional. J'ai mémorisé les numéros de règlement comme d'autres retiennent les statistiques de buzzball de leur enfance. Je sais plier une dérogation de conformité si serrée qu'elle ressemble à de l'origami fait par des moines. Mais tout cela ne compte pas dans une entreprise où votre valeur se mesure au nombre d'animations PowerPoint et où votre sort se décide autour de cocktails artisanaux lors d'événements de réseautage. Alors je me taisais, comme toujours. C'était mon rôle, l'épine dorsale invisible qui maintient tout debout pendant que d'autres plus brillants récoltent les lauriers. Si vous aimez les histoires où le népotisme arrogant se fait étrangler par la paperasse et où le karma arrive avec un classeur à la main, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas une fantaisie de vengeance. C'est ce qui arrive quand on méprise la conformité fédérale et qu'on croit que les règles ne s'appliquent pas à soi. Je gère des contrats de défense depuis 2006, à l'époque où nous n'avions même pas de portail numérique, juste un fax qui se coinçait chaque mardi et une armoire classement qui servait de table basse. J'ai bâti à la main tout le programme de conformité fédérale, ligne par ligne, règlement par règlement. J'ai formé 3 des 5 chefs de département. Une fois, j'ai repéré une erreur d'approvisionnement qui aurait pu faire exploser un décaissement de 2 millions de dollars, sans même recevoir un mail de remerciement. Tout ce que j'ai eu, c'est « Walt est toujours fiable », comme si j'étais une photocopieuse. Pas brillant, pas drôle, juste là. Toujours là quand le Pentagone appelait pour poser des questions auxquelles personne d'autre ne pouvait répondre. Toujours là quand les auditeurs débarquaient à l'improviste. Toujours là quand un cadre imprudent manquait de faire couler un contrat en ignorant le protocole fédéral. Je savais où les cadavres étaient enterrés dans notre historique de conformité, bon sang, j'ai moi-même creusé la moitié des tombes quand d'anciens dirigeants ont fauté. Nos 2 derniers PDG m'ont laissé tranquille, parce qu'ils avaient compris une vérité fondamentale, la conformité fédérale, c'est comme la plomberie, on n'y pense pas tant que les égouts ne débordent pas, et là, on regrette de ne pas avoir mieux traité son plombier. Mais là, nouvelle fortune, ne veut pas de plombier, elle veut de la disruption, des tableaux de bord élégants et de l'innovation en conformité. Et voilà Sophia Blackstone, vice-présidente des opérations stratégiques ou quelque autre absurdité corporative du genre, bruyante, lustrée, avec l'argent de papa inscrit en lettres d'or sur son MBA de Harvard. Ancienne consultante, donc persuadée que le protocole fédéral est juste un processus à optimiser avec la bonne méthodologie. La première semaine, elle plaisantait sur le débouchage des artères bureaucratiques. La deuxième, elle a visité mon bureau et l'a appelé les archives. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé jouer à la reine inspectant ses sujets. Ce n'était pas personnel, au début. J'avais déjà vu ça, un nouveau venu voulant marquer son territoire, prouver qu'il mérite le bureau d'angle. La plupart s'épuisent avant le 3e trimestre quand ils découvrent que le Pentagone se moque éperdument de la synergie, des best practices ou de tout autre mot valise appris en école de commerce. Le gouvernement fédéral obéit à un seul principe, suivre les règles à la lettre, ou subir des conséquences qui ruineront votre carrière. Mais Sophia souffrait d'un mal pire que l'ignorance, l'ambition soutenue par l'argent familial et les relations. C'est létal dans mon domaine. Une erreur dans une facture logistique et les soldats n'ont plus de bottes ni de munitions à temps. Une faute dans un registre de désignation et tout s'arrête, faute d'autorité légale signataire, jusqu'à ce que quelqu'un répare les papiers. Mais Sophia ne comprenait pas. Ou s'en fichait. Elle a commencé petit, a pris en charge les réunions de suivi, renommé les dossiers,
demander un accès en lecture seul à mes systèmes. Puis vinrent les mémos d'équipe sur la modernisation de la conformité, l'élimination des goulets d'étranglement, et la prise de décision en temps réel, autrement dit, la mise à l'écart de quiconque pourrait freiner son ascension fulgurante. Je faisais toujours le même travail, je rédigeais les mêmes rapports, je répondais aux mêmes appels des agences fédérales, mais je sentais l'air changer. On ne me mettait plus en copie des courriels qui m'incluaient autrefois d'office. L'approvisionnement utilisait des modèles que je n'avais jamais vus, rédigés par quelqu'un qui ignorait visiblement les exigences fédérales. Mon accès au portail était, temporairement suspendu, pour des mises à jour qui duraient de plus en plus longtemps. Le message était clair, écrit en jargon MBA et privilège héréditaire. Mais j'ai gardé la tête basse et fait mon travail, parce que c'est ce qu'un professionnel fait. On ne crée pas de drame. On ne dépose pas de plainte. On documente tout et on attend que les gens se pendent avec leur propre incompétence. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela arrive si vite, ni si publiquement, ni avec une stupidité si spectaculaire qu'elle déclencherait automatiquement une supervision fédérale. Mais n'allons pas trop vite. Un mardi matin, je suis entré dans la réunion trimestrielle et mon nom n'était plus à l'ordre du jour. Mon titre avait disparu. À sa place, Austin Blackstone, officier contractuel par intérim. Austin Blackstone, le neveu de Sophia, 24 ans, diplômé en commerce, et à peu près autant de notions de conformité fédérale qu'un Golden Retriever a de la physique quantique. J'ai regardé autour de la salle de conférence. Les RH hochaient la tête comme des figurines de tableau de bord. Le service juridique avait l'air à moitié endormi, sans doute encore fatigué de leur séminaire du week-end. J'ai demandé quand les papiers de transition avaient été validés. Sophia a souri de son sourire de MBA et a dit « Oh, nous avons simplifié ça la semaine dernière. Tu restes dans la boucle, mais tu n'es plus le gardien officiel. Tu es toujours habilité à travailler sur des dossiers fédéraux, pas vrai ?» J'aurais pu lancer ma tasse de café à travers les vitres panoramiques. À la place, j'ai pris une gorgée. Elle avait le goût de cuivre brûlé et de suicide professionnel. Mais je n'ai pas protesté. Je n'ai pas escaladé. Je n'ai même pas corrigé sa tentative évidente de remettre en question mon habilitation. J'ai simplement souri, parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Quelque chose qui lui resterait coincé dans la gorge comme une arête avalée de travers. Voyez-vous, retirer un officier contractuel fédéral sans réaffectation appropriée déclenche un compte à rebours de conformité. Tic, tac. Et cette horloge-là se moque des connexions familiales, des MBA de Harvard ou des plans pour disrupter l'industrie de la défense. La réunion devait être routinière, 30 minutes de jargon et de graphique, puis retour au vrai travail. Mais dès que Sophia est entrée, manches retroussées, avec cet air de supériorité de ceux qui croient que les règles ne s'appliquent qu'aux autres, j'ai su qu'on allait avoir droit à un prêche sur l'innovation et la modernisation. Elle a commencé par une phrase qui m'a donné envie de m'agrafer la main à la table, nous devons disrupter notre propre écosystème avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Seigneur. J'ai regardé autour de moi. L'approvisionnement avait l'air perdu, comme s'il s'était trompé de salle. Le juridique vérifiait ses mets. Austin hochait la tête frénétiquement, tentant d'avoir l'air concerné et exécutif. J'ai bu mon café décaféiné, ordonnance du médecin depuis mon dernier bilan et attendu la catastrophe inévitable. Puis elle l'a dit. La balancer comme une grenade dans une garderie, Walt n'est même plus à jour sur les protocoles fédéraux, alors nous allons transférer tout le processus de supervision vers une perspective plus fraîche. Silence. Un silence mortel. Mon café à moitié avalé, j'ai dû forcer pour ne pas m'étouffer devant 15 personnes. Elle aurait adoré ce titre, le dinosaure de la conformité s'étrangle sur son inutilité pendant une réunion d'innovation stratégique. Je me suis tourné vers elle, voix calme et professionnelle, en réalité, mon habilitation est valide jusqu'en 2026. Elle se renouvelle tous les 24 mois et nécessite une vérification fédérale des antécédents ce qui, vu vos publications LinkedIn sur la disruption de l'inefficacité gouvernementale, risquerait de vous poser problème dès l'évaluation d'attitude. La salle s'est tue. Un clic de stylo s'est arrêté. Austin a cligné des yeux si fort que ses écouteurs sans fil ont failli tomber. Sophia rit trop fort, trop vite ce genre de rire qu'on utilise quand on vient de dire une bêtise et qu'on veut faire croire que c'était intentionnel. Bien sûr, mais ce n'est que de la paperasse, non, dit-elle. Ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie neuve, une pensée moderne, pas des manuels militaires poussiéreux ni des procédures figées depuis la guerre froide. Elle appuya sur la télécommande de sa présentation,
faisant apparaître une diapositive intitulée Phase de modernisation, étape 1. Mon nom n'y figurait nulle part. Le processus de conformité, tout le système que j'avais bâti de zéro avait été réduit à une seule puce, éliminer les gardiens de l'héritage et rationaliser les circuits d'approbation. C'est là que j'ai compris que tout cela n'avait rien à voir avec l'efficacité ni la modernisation, c'était une opération d'élimination. Elle voulait ma place, elle voulait qu'Austin prenne la mienne, et elle croyait que les marchés publics fédéraux fonctionnaient comme une réorganisation d'entreprise où l'on peut simplement redistribuer les titres et passer à autre chose. J'avais déjà rencontré des gens comme Sophia, à l'époque de l'armée de l'air, des officiers trop diplômés, trop sûrs d'eux, qui voyaient les règlements comme des obstacles plutôt que comme des garde-fous protégeant les opérations critiques. En général, ils apprenaient à leurs dépens que la rigueur militaire existe pour de bonnes raisons, souvent après que leurs raccourcis eurent coûté cher ou mis des vies en danger. Mais ici, c'était pire, de l'arrogance civile alliée au privilège familial, un mélange toxique dans le monde des contrats fédéraux. Pour eux, un règlement n'est qu'une suggestion, une liste de contrôle est facultative, et un contrat de défense fonctionne comme un abonnement logiciel que l'on peut modifier à volonté. Cet après-midi-là, j'ai vérifié le registre interne, mon nom avait disparu du dossier logistique de défense à 350 millions de dollars. À la place, Austin Blackstone, intérim. Intérim, en effet, un gamin jouant à l'adulte dans l'uniforme de son père, croyant savoir piloter l'avion. Aucun formulaire de réaffectation fédérale. Aucune notification à la DCAA. Aucune mise à jour officielle. Juste un échange interne bâclé, comme s'il s'agissait d'un planning de congé et non d'un contrat soumis au Title 48 du Code of Federal Regulation. Pour elle, ce n'était que de la politique de bureau. Pour moi, c'était une violation. J'avais passé 18 ans à bâtir une forteresse de protocoles si étanche que même notre service juridique utilisait ma documentation pour former les recrues. Et voilà qu'une amatrice venait d'entrer dans la salle de contrôle avec une masse, détruisant des systèmes qu'elle ne comprenait pas. J'ai relu 2 fois la notification de changement, incrédule, puis j'ai fait une capture d'écran. Ensuite, j'ai sorti les dossiers papier, le formulaire de désignation d'officier signé, mon paraphe, l'approbation du service juridique, l'autorisation du PDG. Tout en règle, tout exécutoire. Et personne ne m'avait remplacé par voie officielle. Le dossier se retrouvait en limbe juridique non conforme et exposé à un audit automatique. Austin ne comprenait pas ce qu'il venait d'hériter. Sophia non plus. Moi, oui. Et j'allais leur donner une leçon. J'ai ouvert le portail des contractants fédéraux, interface bleu pâle, typographie d'un autre âge, mais des crocs bien aiguisés. J'ai soumis un avis de changement, sec, factuel, dénué d'émotion, responsable de contrat retiré sans réaffectation fédérale correspondante. Veuillez confirmer la conformité selon la sous-section 4.3b. Le système a horodaté la requête. J'ai imprimé le tout, agrafé au formulaire signé, rangé dans un dossier intitulé « L'éducation de Sophia ». Puis j'ai attendu. Les processus fédéraux sont comme des cocottes minutes, silencieux d'abord, puis la pression monte, jusqu'à ce que tout explose. Le courriel officiel est tombé à 16h23 un vendredi. La lâcheté préfère les boîtes de réception aux confrontations directes. Objet, réaffectation interne, mise à jour des accès de supervision contractuelle. Pas de salutation, pas d'explication, juste un jargon RH, dans le cadre du réalignement organisationnel, votre désignation de CO a été transférée à Austin Blackstone. Merci d'adresser toute question de supervision à Opération Stratégique. En pièce jointe, un PDF, fax sur le réalignement de conformité. Première question, s'agit-il d'une rétrogradation? Réponse, non. Il s'agit d'une simplification stratégique des rôles opérationnels afin de mieux aligner les initiatives de modernisation. Traduction, on ne voulait plus de toi, mais on appelle ça du progrès. Ce soir-là, je suis resté tard, non pour travailler. Austin avait déjà récupéré mes dossiers actifs mais pour documenter. C'est ce qu'on fait dans l'armée, quand tout déraille, on écrit. Chaque détail, chaque heure, chaque échange. J'ai tenté d'accéder aux historiques de révision, accès refusé. Les niveaux de sécurité que j'avais conçus moi-même m'étaient désormais inaccessibles. J'ai voulu récupérer un contrat papier dans mes archives de conformité, tout l'étagère avait été vidé, les classeurs rangés ailleurs. Un post-it jaune, Austin révision d'équipe en cours. Effacé, comme si je n'avais jamais existé. Ce n'était pas une transition professionnelle. C'était du vandalisme institutionnel. Sur le trajet du retour, j'ai écouté la radio parler d'auditions éthiques à Washington. Pas de colère,
Plus depuis le divorce, les émotions ne réparent rien, seules les actions comptent. J'ai songé à tout quitter. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'avis que j'avais déposé avait déclenché quelque chose dans la machine fédérale, un compte à rebours. Quand un officier contractuel est retiré sans remplacement validé, le contrat passe en oversight review, tous les paiements, livrables, communications deviennent provisoires. Le contrat de 350 millions venait de perdre son pilote. Le lendemain, j'ai vérifié le registre fédéral, responsable contractuel, Austin Blackstone, en attente. Ce mot pending voulait tout dire, ni accepté, ni reconnu, ni autorisé. Austin avait soumis le changement sans respecter la procédure. Il croyait qu'on pouvait remplacer un nom comme un contact téléphonique. Ignorait qu'il fallait vérification, accréditation, validation. Maintenant, il se retrouvait avec 350 millions bloqués. Et moi, j'attendais. Il pouvait effacer mon nom d'un organigramme, mais pas d'un registre fédéral. Une nuit, seul dans le bâtiment, j'ai trouvé la sous-section 4.3b dans la base de données de la DCAA. Mon écran brillait comme un confessionnal dans l'obscurité, et quand j'ai lu ces lignes de code réglementaire, j'ai su que je venais de mettre la main sur de l'or. Une clause procédurale si obscure que même les équipes juridiques chevronnées la mentionnaient rarement, si un agent de contractualisation est retiré d'un contrat fédéral actif sans réaffectation fédérale immédiate, le contrat entre automatiquement en révision d'audit sous 7 jours ouvrables. Voilà. Ma justice. Mon arme. Ma guillotine bureaucratique silencieuse, aiguisée par des décennies de précision réglementaire. Je n'avais pas besoin de satisfaction ni de triomphe, seulement du calme de la précision. Austin avait déclenché une alarme silencieuse, et l'horloge tournait. Pas besoin de crier, de rallier des alliés ou de semer le drame au bureau. Les règles s'aiguisaient déjà sur son arrogance. J'ouvris un nouveau dossier, documentation de déclenchement d'audit. Puis un autre, journal de révocation d'accès. Je commençais à les remplir avec ce niveau de détail qui ferait pleurer de joie un auditeur de la DCAA. Horodatage, historique de révision, adresse IP de chaque connexion ayant révoqué mon autorisation. Chaque geste d'Austin laissait des traces dans la matrice de conformité, et je les cartographiais comme un géographe de la ruine institutionnelle. À 20h45, je me connectais une dernière fois au portail des contractants fédéraux. L'écran d'accueil m'appelait encore par mon nom, bienvenue, Walter Garrison. Niveau d'habilitation, vérifié. Ce petit mot, vérifié, valait pour moi un insigne d'or. Même si l'entreprise m'avait retiré mon titre interne, le registre fédéral n'avait pas encore traité ma révocation. À leurs yeux, j'étais toujours l'agent de contractualisation attitré. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je naviguais vers les notifications de changement, sélectionnais le contrat logistique de 350 millions de dollars et commençais à taper. Mes doigts bougeaient comme s'ils dirigeaient une symphonie de vengeance bureaucratique. Le formulaire ne demandait ni émotion ni opinion. Il exigeait de la précision, et c'était ma langue maternelle après 18 ans de conformité fédérale. Réaffectation interne exécutée sans notification fédérale ni transfert d'autorisation. Demande de vérification de conformité et d'audit conformément à la sous-section 4.3b. Je relus 3 fois. J'y joignis les pièces justificatives, l'email des RH, les captures d'écran du portail, les journaux d'accès horodatés. Puis, avant de soumettre, j'ajoutais une dernière note. Courte, factuelle, létale, à la date du présent dépôt, le contrat ne dispose actuellement d'aucun agent de supervision autorisé. Clique soumettre. L'horodatage s'afficha, 21h07 et accusé de réception. Cycle de révision lancé. En un instant, tout m'échappa et entra dans la machine. La machine qui n'a pas de favoris, ne se soucie pas des liens familiaux et ignore ce que signifie disruption. Les systèmes fédéraux peuvent être lents à démarrer, mais lorsqu'ils se mettent en marche, ils écrasent tout sur leur passage. 3 jours après le déclenchement de la conformité, Austin envoya un email à tout le personnel, Compliance Reimagined, à New Era. J'ai failli m'étouffer avec ma barre protéinée. La conformité n'est pas une danse interprétative. Ce n'est pas une relance d'entreprise. C'est une pile de règles plus anciennes que toute sa formation, et un seul formulaire mal classé peut faire tomber un contrat d'1 milliard de dollars plus vite qu'un inspecteur général muni d'un témoignage de lanceur d'alerte. Mais le voilà, se félicitant comme s'il venait de réinventer les marchés publics fédéraux. J'ouvris le message, café à la main, les sourcils déjà levés, prêt à contempler le désastre. À effet immédiat,
la division conformité fonctionnera selon une structure agile destinée à réduire la redondance et à accélérer les approbations. Ce changement reflète notre engagement envers les pratiques allégées et l'innovation fédérale. Innovation fédérale. Seigneur. Il continuait, enchaînant les mots à la mode, énumérant toutes les manières dont il avait vidé le département, réduction des rôles de contrôle, consolidation des redondances de supervision, mise en œuvre de flux contractuels pilotés par l'IA, ce qui, à 99%, signifiait qu'il avait fait créer une feuille de calcul avec mise en forme conditionnelle par un stagiaire. Et pour couronner le tout, remerciements spéciaux à Walter Garrison pour ses années de service. Nous lui souhaitons plein succès dans son nouveau rôle de soutien. Rôle de soutien. Comme si j'étais les chœurs d'un boys band fédéral. Je ne répondis pas. Même pas un battement de cils. Car 5 minutes après l'arrivée de ce courriel, un autre atterrit dans ma boîte. Celui-ci ne venait pas d'Austin, ni des RH, ni de notre petit cirque corporatif. Non, il venait d'une adresse en .gov. Objet, audit déclenché, notification d'évaluation de conformité imminente. Je l'ouvris, et mon rythme cardiaque resta parfaitement stable. Conformément à la sous-section 4.3b, ce contrat a été signalé pour révision après le retrait de l'agent de contractualisation enregistré sans réaffectation fédérale. Audit inopiné en attente. Préparer la documentation en conséquence. Sec, froid, émis par le gouvernement dans toute sa splendeur. Mais pour moi, c'était de la poésie. J'expirais lentement et m'appuyais contre le dossier de ma chaise. Le geste de celui qui vient d'échec et mater quelqu'un qui croyait que la partie n'avait pas commencé. C'était un mardi matin. Aucune alerte, aucun appel de courtoisie du service juridique, aucun murmure à la réception disant que des agents fédéraux venaient d'arriver. Juste 3 personnes en costume gris sortant de l'ascenseur comme invoquées par un rituel administratif. 2 auditeurs de la DCA et un agent d'application de la conformité. Tous portaient des portefeuilles noirs comme des mandats d'exécution gainés de cuir. Ils ne regardèrent pas autour d'eux, ne demandèrent pas leur chemin. Ils marchèrent directement vers la salle de conférence avec cette autorité qu'on ne peut ni feindre, ni acheter, ni hériter par piston. Et laissez-moi vous dire que Sophia avait passé sa carrière entière à tenter les 3. J'étais déjà à mon bureau, terminant ma routine documentaire du matin et sirotant un café brûlé quand je reçus une notification Slack. Saviez-vous qu'on a des auditeurs fédéraux dans le bâtiment? Oh ma chère, je le savais. L'horloge de l'audit venait de tomber à 0, pile à l'heure. Sophia l'a pris comme elle apprend tout, en retard, bruyamment, et totalement mal préparée. Je la regardais passer devant mon bureau, marchant vite, le visage de quelqu'un qui se demande s'il n'a pas laissé des documents classifiés sur son plan de travail. Son blazer était froissé. Plus de démarche assurée, juste une panique contrôlée perchée sur des chaussures hors de prix. Elle fit irruption dans la salle de conférence comme si c'était la sienne. Je la suivis, silencieux comme la fumée. Les auditeurs étaient déjà assis, portefeuilles ouverts, stylos prêts. Aucun bavardage, aucune politesse, aucun préambule d'entreprise. L'agente principale, une femme compacte au visage taillé dans le granit, son badge fixé à sa veste comme une arme, ne leva même pas les yeux quand Sophia entra. Sophia posa ses paumes sur la table, bienvenue. Petite visite surprise, mais nous adorons les surprises. Cela garde tout le monde alerte, n'est-ce pas? Personne ne rit. Pas même Austin, qui rit d'ordinaire à tout ce qui ressemble vaguement à de l'humour exécutif. L'agente au visage de pierre finit par parler, nous sommes ici pour examiner la documentation et la conformité de supervision liée au contrat fédéral DLS 350-24. Et c'est là que Sophia comprit que son MBA de Harvard ne l'avait pas préparée à cette conversation. On pouvait le voir dans ses yeux, le moment précis où elle saisit que les auditeurs fédéraux ne négocient pas, n'acceptent pas les excuses et se moquent des initiatives de modernisation. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à bien faire son travail en regardant les autres échouer spectaculairement dans le leur. Selon nos dossiers, Walter Garrison demeure le seul agent contractant autorisé sur ce dossier. Aucune réaffectation n'a jamais été déposée ni approuvée. Elle regarda directement Sophia. Cela signifie que toutes les actions entreprises dans le cadre de ce contrat au cours des 8 derniers jours ont été non autorisées. Le visage de Sophia pâlit. Non autorisé. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que ce contrat de 350 millions de dollars est désormais gelé en attendant une enquête. Tous les paiements sont suspendus. Toutes les livraisons mises en quarantaine.
Et votre entreprise risque des sanctions pour avoir opéré sous une autorité annulée. La salle devint soudain silencieuse. J'entendais le bourdonnement de la climatisation. Quelle somme pour les pénalités? Murmura Sofia. Minimum 2 millions de dollars. Le maximum dépendra du montant traité illégalement. L'agente referma son dossier. Nous aurons besoin de toute la documentation des 8 derniers jours. Chaque facture, chaque communication, chaque décision prise dans le cadre de ce contrat. Austin avait l'air sur le point de vomir. Pouvons-nous arranger ça? Déposer les formulaires maintenant? Vous ne pouvez pas antidater une conformité fédérale, jeune homme. L'agente se leva. L'enquête prendra au minimum 6 à 8 semaines. Vos opérations sous ce contrat sont suspendues immédiatement. C'est à ce moment-là que le PDG fit irruption, rouge et en sueur. Il avait reçu l'appel d'urgence du service juridique 20 minutes trop tard. Quelle est la situation ici? Demanda-t-il. L'agente lui tendit un document. Votre entreprise a retiré un agent contractant fédéral sans réaffectation officielle. C'est une violation de conformité qui a déclenché un audit automatique. Le PDG lut le document 2 fois. Son expression passa de la confusion à l'horreur, puis à une rage pure. Il se tourna lentement vers Sofia. Tu as retiré Walt sans déposer les papiers fédéraux? Je pensais que c'était juste interne. Sa voix résonna contre les murs de la salle de conférence. C'est un contrat de défense. J'observais toute la scène se dérouler avec la satisfaction calme de quelqu'un qui avait passé 18 ans à bâtir des systèmes précisément conçus pour éviter ce genre de désastre. Austin hyperventilait. Sofia essayait de se justifier devant un PDG prêt à la jeter par la fenêtre. Le service juridique tapait frénétiquement sur ses téléphones, appelant probablement tous les avocats qu'il connaissait. L'agente rassembla ses documents. Monsieur Garrison, vous devrez reprendre immédiatement vos fonctions pendant que nous réglons cela. Votre habilitation n'a jamais expiré. Je hochai la tête. Oui, madame. Mes dossiers sont prêts. 6 mois plus tard, l'entreprise paya 3,2 millions de dollars d'amende. Sofia fut renvoyée. Austin retourna à ses études de commerce. Et j'obtins enfin le bureau d'angle que j'aurais dû avoir depuis des années, accompagné d'une augmentation de 15% et d'excuses officielles du conseil d'administration. Parfois, la meilleure revanche consiste simplement à avoir raison pendant que les autres apprennent, à la dure, qu'ils avaient tort.